C'est-à-dire qu'il y a eu une peine de cœur, quelque chose qui a été vraiment insurmontable d'un point de vue sentimental pour vous. C'était vraiment très 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 dur. Vous avez souffert énormément. Cette personne avec qui vous étiez vous a brisé le cœur dans le passé. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, sachez qu'il y a la carte de la justice. La carte de la justice, elle nous indique un équilibre qui est en train d'être gagné dans votre vie, une stabilité. Cet équilibre et cette stabilité ne se fait pas à n'importe quel prix. On sent que, bah oui, en fait, vous êtes en train d'être assez tranchante ou tranchant vis-à-vis d'une situation bien particulière, d'une personne ou d'une relation bien particulière. Ces choses qui, bon, bah, étaient en train de vous déséquilibrer d'une façon ou d'une autre. Alors oui, la carte de la justice nous parle certes de couper des liens qui peuvent un petit peu, bah voilà, vous drainer vers le bas en fait, mais je vois également un côté officiel. C'est quelque chose qui se fait et qui sera perceptible par tout le monde, ok? Le déséquilibre qui était présent jusqu'à présent dans votre vie, eh ben, ne va plus l'être et les gens vont s'en rendre compte, non pas uniquement vous, mais ce sera visible par tout un chacun. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit que justement cet équilibre qui va être prochainement trouvé, cette stabilité, elle va vous permettre d'enfin, voilà, commencer à manifester de belles choses. La carte du 8 de bâton nous parle, oui, de manifestation, mais nous parle également du fait que bah voilà, vos passions vont un petit peu être de nouveau mis sur le devant de la scène. Vous allez enfin manifester des choses avec passion, ok? Votre avenir sera beau. Vraiment, c'est comme ça que vous allez bah, réagir. C'est-à-dire que cette libération, enfin, oui, on ne parle pas nécessairement de libération, mais dans la carte de la justice, du fait de trancher en fait des liens qui vous drainez vers le bas, qui drainez votre énergie, eh ben, c'est par cette liberté, justement, que vous allez commencer à manifester des belles choses avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion. On sent vraiment que il y a quelque chose en vous, une flamme qui va, bah, voilà, se raviver. Ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, le 8 de bâton, on est quand même sur des cartes dans lesquelles vous êtes dans votre psyché. Ok, votre psyché, ce sera un endroit qui était, bah voilà, un petit peu, non pas dans... C'était pas la désolation, hein, on va pas non plus tomber dans l'énergie du 5 de pentacle. Par contre, on voit vraiment que c'était pas forcément facile. Ce ciel qui va être bientôt, bah voilà, très éclairé, très beau, parsemé d'étoiles, parsemé de nuages, de nuages, de beaux nuages, hein, vraiment qui laissent bah, penser qu'il y a un beau soleil derrière tout ça, vraiment quelque chose de lumineux. Et bah, dans le passé, c'était vraiment très difficile. C'était comme s'il y avait un brouillard oppressant, suffocant, vraiment. Or là, voilà, ça va se dégager. Votre psyché sera un endroit où il fera bon vivre. Vous serez vraiment dans une harmonie d'un point de vue de la pensée qui va vraiment dénoter avec ce que vous avez connu jusqu'à présent, qui était un petit peu, non pas malsain, mais difficilement bah voilà, gérable. C'est pour cela qu'il y avait ce déséquilibre dans votre vie, ok? Mais les choses vont s'arranger prochainement et qui vont vous faire bah, manifester de belles choses et des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, on voit justement qu'il y aura également prochainement dans votre vie des personnes qui seront là pour vous aider. Ce 3 de denier, c'est des personnes qui vont, bah voilà, trouver votre chemin de vie, vont, voilà, mettre un petit peu leur pierre à l'édifice. Vous voyez, ces personnes, elles sont en train de construire quelque chose. Alors, ces choses, vous pouviez les faire, vous, de votre côté, seul, ok? Mais pourquoi ne pas accepter l'aide de certaines personnes qui vont, bah voilà, surgir de nulle part, vous aider pour une tâche, quelque chose de bien précis, notamment lié à vos manifestations? Ça ne veut pas dire que ces personnes vont, bah voilà, rester ad vitam dans votre vie. Par contre, bah, elles auront un rôle significatif à jouer prochainement dans cette dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vois. En fait, ces personnes, ce qu'elles sont en train de faire, c'est essayer de vous redonner goût en l'amour. C'est beau parce que bah voilà, on sent que c'est vrai que dernièrement, bah voilà, vos pensées, elles étaient négatives concernant l'amour. Vous dites, ah oui, non, l'amour j'ai suffisamment donné, l'amour j'ai gaspillé mon énergie, et puis au final ça n'a pas donné quelque chose de très beau. Alors à quoi bon forcer, à quoi bon bah voilà, donner de l'importance à l'amour dans ma vie quand justement bah en retour je ne reçois jamais rien qui puisse me satisfaire.
Alors là, on vous dit, oui, vous êtes un petit peu trop négative ou négatif. Enfin, alors vous êtes ou vous avez été dans un passé relativement proche. Or là, justement, l'univers nous dit, regarde par la fenêtre, il y a encore 2 couples qui sont disponibles pour toi. Il y a encore de l'amour en stock pour toi. Ne perds pas espoir. Vraiment, il y a des belles choses qui peuvent t'attendre, mais pour cela, il faut que tu crois en toi. Il faut vraiment que tu puisses avoir foi en toi, foi en l'amour et foi en l'univers. Parce que l'univers fait bien les choses. Dès lors que vous commencerez un petit peu à regarder vers ces coupes, et ben voilà, on viendra, on vous tendra cette coupe justement. On prendra une des coupes et on vous la tendra et vous aurez de l'amour dans votre vie. Juste arrêtez de désespérer, ok? Il ne faut pas désespérer concernant l'amour. C'est quelque chose qui peut vous faire perdre espoir et ne pas avoir espoir en quelque chose. Je trouve que c'est vachement pénible. La vie deviendra pénible. En fait, on sent qu'elle est actuellement pénible et on vous dit, ah, il y a une solution. Il faut croire en l'amour. Il faut regagner un petit peu, voilà, cette foi en l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire? Ici, on voit votre méfiance. Je vois. Bon, il y a une libération qui va avoir lieu. Vous allez couper certains liens avec des situations, des personnes bien particulières. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu trop sur la défensive, mais cette défensive, elle n'est pas injustifiée. Ces personnes ou ces situations vous ont mis dans cette situation. C'est-à-dire que ces personnes ou cette situation a déclenché en vous votre mécanisme de défense. Pourquoi? Parce que vous avez senti quelque chose qui n'allait pas. Vous savez quand une situation n'est pas bonne pour vous, quand une personne vous ment, quand une personne peut vous heurter. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne avec qui vous pouviez être vous a menti. Cependant, en fait, vous avez par le passé ouvert votre cœur. Vous avez été entière ou entier vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation ou d'une situation bien particulière. Or, en vous livrant ainsi, vous vous êtes également exposé. Et par le passé, il y a eu une situation ou une personne qui a profité de cela, qui vous a un petit peu marché dessus, et vous ne voulez pas vous retrouver dans cette même situation. Déjà, premièrement, on sent que vous avez appris les leçons du passé. Là, par contre, attention à ne pas reproduire ce schéma de mécanisme de défense trop souvent, parce que du coup, sinon, vous allez vous isoler un petit peu trop et il n'y aura plus rien dans votre vie. Donc là, oui, il faut écouter votre instinct quand celui-ci vous dit « Ok, là, tu as besoin de te mettre sur la défensive, mais attention à ne pas trop vous mettre sur la défensive parce que vous pouvez vous fermer certaines portes. » Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit que, avec cette carte de la justice qui vient tomber, donc voilà ce côté où vous serez libéré de vos pensées négatives, libéré de ces situations ou ces personnes qui vous tirent vers le bas, vous allez enfin récolter le fruit de tout ce que vous avez fait. C'est pas parce que vous étiez dans une situation négative dernièrement que vous n'avez pas fait des efforts sur vous, vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas mis en place des choses. Or là, justement, grâce à cette situation qui sera beaucoup plus vivable, disons, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, vous allez enfin être récompensé d'une manière ou d'une autre par l'univers. C'est le fruit de vos manifestations également, alors ça va vous faire prendre conscience qu'il faut continuer vos manifestations, que ces dernières, arrivent toujours à payer, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, justement, on voit que la carte de la reine d'épée, c'est pas anodin. Je ressens dans cette carte la même énergie qu'on a pu ressentir dans la carte de la justice. C'est-à-dire que vous vous émancipez d'une situation négative, néfaste, où vous n'étiez pas bien, en fait, tout simplement, où il y avait un mal-être croissant. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous coupez court avec tout cela, vous regagnez un petit peu du pouvoir sur votre vie. C'est peut-être que cette situation, cette relation, ou même cette personne, elle avait, une certaine emprise sur votre vie. C'est-à-dire que vous n'étiez pas libre de faire n'importe quoi. Et là, c'est vraiment, cette liberté qui va être regagnée. Vous allez enfin, avoir l'esprit également plus tranquille, une visibilité accrue sur l'avenir à venir. Vraiment quelque chose de très bien. Vos pensées seront bel et bien là, vos pensées positives. On sent qu'il y aura une limpidité qui sera source de manifestation et de manifestation de belles choses. Ici, on voit la carte de la Lune. La carte de la Lune nous indique également d'une certaine façon votre méfiance. En fait, il va y avoir des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider. Cependant, vous ne le percevrez pas comme ça. Vous serez toujours dans cette énergie de méfiance, de mécanisme de défense. C'est ce que je ressentais. C'est vous l'utilisez, ce mécanisme de défense,
à tort et à travers. Vous l'utilisez pour tout et n'importe quoi. Des fois, c'est justifié comme cette situation bien particulière et des fois, ça ne l'est pas. Comme votre méfiance maladive, j'ai envie de dire, concernant des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Et des fois, vous vous dites « Oh, c'est trop beau, non, non, ça cache quelque chose. » Non, bah non, 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 ça cache rien du tout. C'est vous qui êtes complètement traumatisé par une situation et il est temps pour vous de guérir, ok? Et la guérison, ça se passe justement sur une introspection en vous concernant. Des fois, l'enfer, c'est pas les autres. Dante n'avait pas tout le temps raison, ok? L'enfer, parfois, ça peut résider en vous et vous avez besoin de traiter justement ce qui vous affecte afin voilà, d'apprécier à nouveau les choses qui sont belles, les choses qui sont bénéfiques et lumineuses dans cette vie. Vous ne pouvez pas voir le beau soleil qu'il y a si jamais vous avez tout le temps des lunettes de soleil. Alors oui, ces lunettes de soleil vont vous protéger parfois, donc quand le soleil est un petit peu trop fort. Cependant, en fait, en ayant ces lunettes de soleil, vous n'allez jamais profiter des éclaircies qui sont octroyées par le soleil. Ok? Donc voilà, attention, attention, attention. Oui, là, on tombe totalement dans votre traumatisme. Bon, au moins je le comprends. C'est-à-dire qu'il y a eu une peine de cœur, quelque chose qui a été vraiment insurmontable d'un point de vue sentimental pour vous. C'était vraiment très 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 dur. Vous avez souffert énormément. Cette personne avec qui vous étiez vous a brisé le cœur dans le passé. Ça n'est pas cette situation. C'est une situation antérieure. Mais quand je parle d'antérieure, là, on parle quand même de quelques années. Vraiment quelque chose qui vous a marqué et qui continue de vous affecter jour après jour, relation après relation, situation après situation. C'est ce qui, en fait, génère cet instinct de protection maladif. Donc là, on vous dit, il faut traiter ça. Cette peine de cœur, elle continue de vous affecter et c'est pas normal. C'est pas normal du tout et il est nécessaire pour vous de plonger au plus profond de votre psyché, au plus profond de votre être, de sonder votre âme et de savoir pourquoi. Pourquoi ça vous affecte toujours? Quelles sont également les solutions que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous pour, voilà, réussir à guérir de cette lourde peine de cœur en fait, qui a causé une cicatrice mais qui n'arrive pas en fait à se guérir. Elle ne se guérira qu'à partir du moment où vous l'identifierez, vous saurez en fait où est le problème, qu'est-ce qui génère tout ce mal-être. Parce qu'une rupture, excusez-moi, vous n'êtes pas la seule personne au monde qui a subi une rupture, ok? Il y a des millions de personnes qui subissent des ruptures tous les jours, ok? Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Cependant, vous avez besoin de comprendre pourquoi ça vous affecte autant, ok? Et de agir en conséquence pour ne plus voilà, vous méfier de tout un chacun. Franchement, c'est complètement néfaste ce mécanisme de défense qui résulte du traumatisme, ok? Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Ici, on voit la carte des amoureux. La carte des amoureux vous indique que actuellement, mais également dans le futur, avec ces personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie, on vous dit que le choix vous appartient. Le choix de rester dans une situation ou d'accepter ou non des personnes dans votre vie, c'est votre décision. C'est des choix forts, des choix basés sur les sentiments, ok? Donc là, on vous dit que voilà, le choix, il vous appartient. Peut-être pas comme dans cette situation du passé où le choix ne vous a pas appartenu. Alors attention de ne pas vous venger sur tout et n'importe quoi parce qu'une personne ne vous a pas laissé le choix dans le domaine du sentimental. Ok? Ok. Ici, on voit la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée nous indique une fois de plus votre peur, mais également le fait que vous vous concentriez dessus. Vous êtes un petit peu trop axé sur les choses négatives de votre vie. Or là, l'univers vous invite un petit peu à regarder par la fenêtre, voir ce beau soleil, voir cet oiseau en fait. Il symbolise à chaque fois par sa venue l'espoir. Il y a un espoir d'un avenir radieux vous concernant. Là également, on vous a dit il y a un espoir dans le domaine sentimental. Cependant, actuellement, vous êtes concentré sur les choses négatives. On sent que vous regardez voilà, une coupe qui est à moitié vide et non pas à moitié remplie. Et c'est totalement inefficace sur la progression de votre vie si jamais vous vous concentrez sur voilà, d'un point de vue pessimiste. Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, on sent que voilà, il y a eu des situations qui ont été insatisfaisantes, on sent qu'il y a eu voilà,
des situations qui ne vous plaisent pas. Ce 8 de coupe, c'est un petit peu votre énergie de la situation actuelle. Ça ne représente pas votre amour passé, ça représente uniquement votre situation actuelle où vous êtes dans l'insatisfaction sentimentale. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent bien vouloir vous dire aujourd'hui? Eh ben, on sent, oui, on sent, ça c'était indéniable de toute façon, qu'il y a de la tristesse. Vous êtes concentré sur les éléments tristes, enfin, voilà, c'est les éléments actuels, mais surtout les éléments passés continuent, de mettre en place cette tristesse dans votre vie, cette tristesse qu'il faut commencer à se débarrasser d'elle, ok? Cette tristesse, elle est dans votre vie depuis un certain temps déjà, et elle résulte en fait d'une peine de cœur qui vous a beaucoup, beaucoup touché, et il est temps pour vous de guérir, ok, de cette peine de cœur, de guérir de ce gros chagrin. Mais pour ça, vous avez besoin de faire ce travail d'introspection, de remise en question, de savoir identifier en fait pourquoi une simple rupture a pu causer de tels dégâts chez vous, ok? Et dès lors que vous arriverez à identifier cette chose, vous ferez un premier pas pour enlever cette tristesse de votre vie, enlever également ce mécanisme de défense, ce côté où vous ne laissez plus personne vous atteindre, plus personne, apporter de la joie, du bonheur. Parce que chaque nouvelle relation, chaque nouvelle rencontre que vous faites, elle est... comment dire, vous êtes dans la méfiance totale et vous fermez les portes aux personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, ok? Donc, il est temps pour vous de guérir de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit néanmoins que votre vie, bientôt, va connaître une réharmonisation générale. Donc, si jamais vous commencez à sortir de ce chagrin, de ce mal-être un petit peu maladif, alors... Voilà, comme j'ai pu vous le dire, cela résulte d'un traumatisme qui, lui, résulte d'une peine de cœur vraiment très très dur, ok? Mais cependant, c'est quelque chose qui est à votre portée. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à sortir de cette situation. Vous savez, l'univers vous donne uniquement les épreuves que vous êtes apte à surmonter, ok? L'univers ne vous aurait pas donné cette peine de cœur s'il ne vous connaissait pas, s'il ne pensait pas que justement vous seriez apte à surmonter cela, que vous arriveriez à en tirer les bonnes leçons et avancer correctement sur votre chemin de vie. Là, maintenant, c'est à vous de faire votre part du travail, ok? Oui, ça a été difficile. Oui, je sais que c'est compliqué, que tout le monde ne se remet pas d'une peine de cœur, mais alors pourquoi les gens ne se remettent pas d'une peine de cœur? C'est parce qu'il leur il leur accorde encore l'importance, pendant que ça n'a pas d'importance, enfin, je veux dire, ça ne doit pas avoir une telle importance au point de vous paralyser, de paralyser votre avenir sentimental à cause d'une chose bien particulière qui s'est passée dans le passé. Laissons le passé là où il est et ne le laissons pas interférer avec votre quotidien, avec votre vie future. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit justement la timidité. Votre timidité ne vous n'arrange en rien votre situation. Oui, c'est très mignon une timidité. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui est, c'est candide en fait, d'une certaine façon. Or voilà, votre timidité ne vous permet pas justement parfois de faire le premier pas. Donc acceptez que des personnes puissent venir vers vous. Ces personnes, certes, ce n'est pas toujours de l'amour. Là, on vous parle d'une amitié, d'une coopération possible avec des personnes. Donc, laissez ces gens rentrer dans votre vie parce qu'on sent que de toute façon, c'est pas vous qui ferez le premier pas. Donc, voilà. Je ne vous dis pas de vaincre cette timidité, je dis juste qu'il faut vaincre cette peine de cœur dans un premier temps. Et à petit, en guérissant, vous allez également reprendre confiance en vous. Cette timidité, elle est également due au fait que vous manquez de confiance en vous, ok? Donc on sent que cette timidité, elle peut être vaincue, même si c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Des personnes timides, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être timide. Par contre, vous laissez affecter par quelque chose d'aussi lointain en fait d'une certaine façon, parce que cette peine de cœur elle résulte quand même il y a quelques années pour certains ou certaines et qui ça continue de déverser de la tristesse, mais je veux dire à foison. Donc il est temps pour vous de vous libérer de tout cela et vous verrez qu'au bout d'un moment ça ira beaucoup mieux. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors ici on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi en toute personne qui peut rentrer dans votre vie, avoir la foi en l'univers et la foi en vous également, la foi en l'amour également, parce qu'on sent que vous avez perdu la foi, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en l'être humain, vous avez perdu confiance en l'amour.
alors ça, c'est complètement, bah voilà, je pense disproportionné, ok? C'est quelque chose que vous pouvez penser suite à cette rupture, aller pendant quelques jours, ça y est. Mais de là à continuer et d'en faire, comment dire, un chemin de vie, celui où vous êtes dans l'aigreur, enfin non pas dans la haine non plus de l'être humain, mais dans voilà ce côté où vous êtes en train de voir toujours le négatif chez les autres et tout voir, enfin toujours voir avec un prisme vraiment j'ai envie de dire sombre, quoi. Non, non, ce n'est pas la façon de faire qui est préconisée. Là, l'univers, justement, souhaite que vous puissiez, bah, voilà, rééclaircir un petit peu votre vie, lui donner de nouveau, bah, voilà, les couleurs qui lui sont, bah, nécessaires afin que vous puissiez, bah, voilà, vivre, profiter de la vie. Bah, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas également à liker la vidéo, même si cette guidance, bah, elle a été un petit peu dure. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous voulez continuer d'écouter, de voir mes guidances chaque jour. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.